les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence donc tout de suite par l'euro-dollar en cette journée du lundi 9 janvier 2012 pour constater ici que la tendance très court terme qui a marqué l'échec de sortie par le haut ici du trend baissier moyen terme, eh bien est en train de se casser puisque nous avons donc cette résistance baissière qui a été franchie dans la matinée. Alors vous voyez, nous avons ouvert hier soir avec un gap baissier, gap qui a été comblé. On aurait pu penser au début à ce support ici des 1,27 qui aurait pu devenir résistance, et puis non, on est revenu, et là on est revenu sur la zone des 1,2770 précédent support qui avait marqué ici un petit, on avait pensé à un rebond technique qui finalement n'était pas arrivé. Alors attention, on est sorti ici de cette dynamique, mais on est toujours dans un mouvement baissier, on constate bien ici avec ce support qui serait devenu résistance, on voit qu'on recommence à partir à la baisse. On pourrait très bien ici marquer une cassure donc des 1,2668 et venir marquer un mouvement qui nous donnerait une continuité de mouvement baissier. Je rappelle que si on se replace dans le trend, on est à peine au milieu, donc on a encore un gros potentiel. Vous voyez que les indicateurs sont déjà remontés, on a eu une consolidation qui ne s'est vraiment pas faite. La zone de survente ici n'a pas du tout empêché l'euro-dollar de continuer à descendre. Là les indicateurs sont un peu remontés, on est neutre au niveau du RSI, on est remonté en zone neutre au niveau du stochastique, même si la dynamique serait plutôt haussière, et au niveau du MACD on est revenu ici sur la zone neutre aussi, donc on pourrait très bien repartir ici au contact de cet ancien support devenu résistance pour confirmer la baisse. Attention à ça, on a une phase d'invalidation de mouvement baissier en cas de dépassement ici des 1,28 sur le plus haut de cette bougie, donc 1,2813, donc entre 1,2813 et 1,2820. Si on cassait à la hausse, eh bien on aurait une possibilité d'invalidation de ce mouvement ici, et donc reprise pourquoi pas avec un test des 1,2860 qui correspond ici au dernier support testé lors de cette phase qui avait marqué un rebond. Au niveau du câble, donc nous avons un beau rebond technique qui s'effectue ici au contact de la zone des 1,54 à 54,10. Donc nous avons marqué la baisse aussi sur ce mouvement. Là, un mouvement de rebond technique est en train de se mettre en place. Donc pour l'instant, on n'infirme pas du tout, enfin on n'infirme pas la phase baissière, puisque ce support ici d'un 54,74 est en train de se transformer en résistance. Les indicateurs, un peu comme sur l'euro-dollar, sont légèrement remontés, nous redonnent du potentiel. Ici, en cas de cassure des 1,5377, on reviendrait dans une continuité de mouvement baissier, alors que ici, l'invalidation de mouvement baissier se situe à 1,5530. En cas de cassure ici de cette zone, eh bien, on se donnera un peu d'air pour repartir dans un mouvement haussier. Vous voyez que si c'était le cas, eh bien, les plus hauts ici serait légèrement montant, et donc on aura un début de pourquoi pas de dynamique, même si ici cette phase, vous voyez, ça faisait longtemps qu'on n'était pas descendu sous la zone des 1,54. Cette phase, on a essayé, on a marqué une fausse sortie, et donc pour l'instant là, la deuxième phase a l'air de tenir bon, et si on remonte avec une cassure ici des 1,5530, eh bien on pourrait rester ici, ne pas confirmer cette cassure baissière et rester en formation horizontale en range. On continue avec le dollar-yen. Donc le dollar-yen qui est un petit peu dans le même cas. Alors on avait tracé des Fibonacci, voilà, pour constater que nous étions venus en résistance ici sur les 38,2 et que nous marquons ici une continuité baissière. Alors pour l'instant, vous voyez que le rebond est bien constaté ici sur les indicateurs. On vient chercher un contact sur les 38,2, on redescend. Pour l'instant, on n'a pas confirmation du mouvement, mais par contre, en cas de cassure des 76,61, on pourra avoir une accélération à la baisse. Alors, tout le monde le sait, pour tracer ici l'objectif, on vient ici sur les points extrêmes du point bas et de la consolidation, et donc nous avons normalement
un objectif qui se trace en plus qui est très proche du prochain support, à savoir 76,188 pour le support, et nous avons donc un objectif à 76,16 en cas de cassure ici et 76,101, donc ça fait toujours presque une cinquantaine de pips, 45 pips, c'est pas énorme, mais au vu de la volatilité de cette paire de devises depuis maintenant quelques semaines, ça peut être toujours intéressant de venir jouer ce genre de mouvement. Alors bien sûr, tout en sachant que si cette paire baisse trop, eh bien on pourrait avoir donc une intervention de la Banque centrale japonaise qui pourrait brutalement faire remonter les cours. Donc attention, bien garder ça en tête que c'est une monnaie sous contrôle, donc mouvement très risqué. Tant que nous ne sommes pas passés en dessous des 76,60, on peut toujours jouer le rebond ici, et pourquoi pas avec un double bottom en cas de contact ici et de forte remontée au contact de cette zone pour venir ici rebondir et donc remonter légèrement en direction des 77,80. On passe tout de suite aux métaux précieux et donc à l'or. Donc l'or qui a du mal à confirmer ici une cassure des 1633 $ l'once. On est venu marquer la semaine dernière des plus hauts juste sous cette zone. Et puis là on oscille, vraiment séance très calme sur le marché de l'or aujourd'hui. Donc on a confirmé ici cette ancienne zone de support cette ancienne zone de résistance comme support, la zone ici des 1606-1607 $ l'once. On est remonté légèrement, donc très peu de volatilité sur l'or aujourd'hui. Vous voyez le resserrement des bandes de Bollinger qui souligne justement le manque de tendance. Ici le mouvement est relativement on n'a quasiment rien eu aujourd'hui. Alors si on se place d'un point de vue, je dirais, un peu plus long terme, on a eu ici cette phase de baisse, et puis on a marqué un plus bas ici, mais vous voyez que même si on est légèrement plus bas que celui-ci, la dynamique serait plutôt cassée, la dynamique baissière, donc on peut ici espérer donc une sortie de cette tendance. Vous voyez qu'on a cassé ici la résistance baissière sur un mouvement relativement neutre. Alors relativement neutre tant que nous ne cassons pas ici les 1563 à la baisse, auquel cas on pourra avoir une confirmation avec un prochain test ici des plus bas à 1523, et par contre une cassure ici de ce plus haut, à savoir 1642, eh bien nous donnerait la possibilité d'observer un rebond de la tendance, et donc une réorientation de cette tendance à la hausse. Et enfin on termine avec le pétrole, donc un pétrole sur lequel il y a toujours un trade en cours. Alors on va commencer par l'analyse. Vous voyez qu'ici nous avons donc cette sortie de biseau d'élargissement qui s'est faite. On était toujours sur une dynamique ici plutôt haussière. Alors bon, je rappelle, support défini par seulement 2 points, donc moins significatif. Pourtant on a eu ici une zone de support, une cassure dynamique avec retour sur la résistance, donc on serait plutôt sur une phase d'invalidation. Donc je vous rappelle les principes. Lorsque l'on invalide, on essaye de sortir sur un point haut. Donc ce que je vous avais donné personnellement comme point de contact, c'était la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là nous avons eu un contact aujourd'hui, donc c'était assez judicieux de sortir sur cette zone, à savoir les 102 $ l'once. Alors là le contact est vraiment léger. Pour ceux qui le tradent, il a même pas été effectif. Pour ceux qui le tradent en réel, vous savez très bien que lorsque l'on est sur cette bougie qui n'est pas fermée, bien la moyenne mobile 20, si au moment où on était à 102,08, ici la moyenne mobile devait être légèrement plus haut, donc il n'y avait pas contact. Donc il faut essayer, je sais que c'est pas toujours facile, d'autant plus que ici par rapport au plus haut, ici et à la clôture, vu que les moyennes mobiles sont ici calculés sur les cours de clôture, il y a eu une bonne variation, mais on essaye quand même de trouver des points hauts. Là le fait de retrouver ici cette résistance comme ancien support, avec juste après cette phase d'invalidation, comme je vous avais dit, on essaye de sortir sur un point haut, le contact sur la moyenne mobile 20 étant assez intéressant. Si on a une résistance ici, c'est judicieux de sortir là. On voit après qu'on commence à accélérer je dirais plutôt à la baisse, la tendance est en train de se retourner. Alors bon, ça peut être aussi, on aurait presque un flag ici qui serait en formation, on verra, mais là ici ce point de sortie était judicieux. Alors je rappelle pour ceux qui ont suivi ce trade depuis le début que nous avons cette sortie, prise de position ici sur la 98,20, 98,50 de mémoire, légèrement plus bas, donc on avait 98,40, voilà, et puis on avait un objectif à 104,40. On avait financé donc avec une vente partielle à 101,40
1,40 hein, juste après cette phase de hausse ici, donc pour sécuriser le trade. Donc 101,40, le stop se situe à 95,40, donc on est relativement bas, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. On a de la marge pour sortir un peu mieux. Donc là, même si vous avez loupé la sortie, bon c'est pas grave, faudra pas trop en louper non plus si la tendance s'infléchit vraiment. Mais ici vous voyez que si on a sorti une position à 101,50 et la deuxième partie de la position à 102, on est largement gagnant sur ce trade puisque nous sommes partis d'une cassure ici à 98,40 hein. Donc voilà, j'essaierai de suivre un petit peu les sorties de position. Si il y en a parmi vous qui ne sont pas encore totalement sortis, vous pouvez me le signaler et j'essaierai donc de suivre ce signal jusqu'à ce que vous soyez tous liquide par rapport à cette position. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.